On disait que même si, même si le shtar il est écrit par. Si le shtar il est écrit en langage de Bedin, même s'il n'y a que deux signatures, ça veut dire que Mistama, ils étaient trois et qu'il y en a un qui est Niftar. Et comme ils ont donné le psaque, ils étaient trois. Simplement, entre-temps, hein, au moment où ils ont donné le psaque et au moment où ils ont signé, ils étaient que deux. Un, il est Niftar. Donc le shtar, il est valable. Ah, ça, c'est le même cas que Resh Lakish, où on disait que Resh Lakish, il disait que si les témoins ils ont signé, c'est-à-dire qu'ils l'ont vérifié avant. Ils ont vérifié avant sur ce star s'il est valable ou pas. Que Resh Lakish, lui, il disait. Qu'est-ce qu'il disait rien? Resh Lakish, il disait Chazaka Shena Adim Chotmin, et à l'acheteur, il aime assez gadol. Dans un cas précis, il fallait que le Yoresh, le Yotem, le Yatom, il ait 20 ans pour vendre les biens de son père. On ne savait pas s'il avait 20 ans. Si il y a des témoins qui ont signé, ça veut dire qu'il avait 20 ans. Donc, pourquoi? Parce que quand les témoins ils signent, ils vérifient. Donc là, pareil, quand les Dayanim ils ont signé, c'est sûr qu'ils n'ont pas fait n'importe quoi. C'est vrai qu'ils sont que deux, avec deux signatures, mais ils étaient trois quand ils ont jugé et quand ils ont donné le psaque. Simplement, il y en a un qui est niftar entre-temps, et donc c'est pour ça qu'il n'a pas pu signer. Alors la Gemara a dit, donc Daf Lamed, la Gemara elle continue. Amar Rav Natan Barami Achi Amrinan Mishmei de Rabba, Kol Kihai Gavna, Chashinan le Beddin Torah. Non, on peut. Rav Natan il dit non, peut-être qu'on T'es où peut. là? C'est la quatrième ligne. Ah, ok. J'ai repris un tout petit peu. Ouais, ouais, vas-y. Amar Rav Natan Barami, il a dit on peut soupçonner que ce Beddin il se trompe, qu'il croit qu'avec deux on peut juger. Donc c'est pour ça qu'ils ont jugé à deux. Et donc ça ne serait pas valable. Le char ne serait pas valable. Amar Rav Nachman Bar Yitzhak, Ikatav Ba Bedina, tout l'autre sarif. Non, là-bas c'était marqué, nous sous-signons le Bedin. Donc quand on dit Bedin, c'est-à-dire qu'ils étaient trois, même s'ils ont signé à deux, c'est-à-dire qu'il y en a un qui est niftar entre-temps. Ah, Bedin Bedin Hatsouf, Damar Shmuel Shnaim Shedanu Dinehem Din, que peut-être que c'est un Bedin qui est effronté, et quoi? Et on a vu comme ça que Shmuel, il pense que normalement, il faut être à trois, mais s'ils sont à deux, les Diaravad, ça marche. Et donc, ce serait ce qu'on appelle un Bedin effronté. Pourquoi? Parce qu'ils ont osé le juger à deux, alors qu'ils devaient être à trois. Et là, chez Nekréou, Bedin Khatouf. Alors, la Gemara dit non, dans le shtar, il y a certaines précisions. Des kata, Bedina, Derabana, Haché, Hachi. C'est marqué là-bas, le Bedin de Ravashi, ou bien selon Ravashi. Mais le Bedin chez la Ravashi, au déploné. Ouais, c'est le Bedin de Ravashi. Ah, et alors? Et donc, si c'est le Bedin de Ravashi, c'est sûr qu'ils sont trois. Vezilma Rabanan, Debe Ravashi Keshmuel. Non, c'est le Bedin des élèves de Ravashi. Pas de Ravashi directement. Qu'est-ce que tu veux dire? Des élèves de Ravashi. De Ravashi. Mishlar Bedin de Rabanan. Tu vois, mais chez le Bedin, chez le Ravashi. Là, il y a marqué chez le Ravashi, c'est pas marqué les élèves, je sais pas. Ouais, mais c'est-à-dire c'est ces élèves qui sont membres de ce meeting, quoi. Voilà. Bon, peut-être, je sais pas, moi, j'ai pas cette explication. Des inhu, vada yadash en bedin korin shnaim. Des rabbana haché. Rabbana haché, là, il traduit. Voilà. Fanenu, bet hadin, chez le Ravashi. Voilà. Au déploni. C'est le bedin de Ravashi. שבגין שהיה רבשי גדול הדור, ובדינו היה בדין חשוב, בוודאי ידעו שאין שניים קוראים בדין. Non, c'était le bedin de Ravashi. Peut-être pas, tu veux dire c'était peut-être pas Ravashi qui était là-bas, mais c'était le bedin qui était. C'est ça, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais ça change quoi de dire ça, je comprends pas. Ça change quoi? Ça veut dire que c'est pas Ravashi le bedin. Non, c'est rejeté. Ça veut dire que ce sont ces bedin qui pensaient comme Shmuel, mais pas lui directement.
Et donc, ça veut dire qu'on n'est pas sûr que ce soit pas un truc ratchouf encore. On n'a pas écarté complètement. On va voir. Des Ravashi, alors on peut dire Bedin Marabanan des Ravashi que Shmuel Siverale. Peut-être qu'il pense, Voilà. le Bedin de Ravashi il pense comme Shmuel. Voilà. Dirtiv B, Bo, parce que dedans c'est marqué Ve'amarlan Rabana Haché. Voilà. Il nous a dit, il leur a dit Ravashi. C'est-à-dire que Ravashi lui-même, il leur a dit Dirtov et Ashtarazé. Donc si c'est Ravashi qui est intervenu directement, ça veut dire qu'il ne pense pas comme Shmuel. Et donc on parle d'un Bedin où il y avait 3, ils se sont rendus compte qu'ils n'étaient plus que 2. D'accord? Donc enfin, M. chez Davar, on croit ceux qui signent parce qu'on pense qu'ils vont vérifier ce qu'ils ont signé. Et donc, dans ce cas-là, il y a marqué Bedin de Ravashi. Mais pour un autre cas, on n'aurait pas dit ça. Ouais, c'est-à-dire la différence entre ce qu'on a dit avant et après, c'est que là, c'est Ravashi qui aurait dit directement. Pour ce shtar-là. Amrinan les Rabana Haché. L'histoire est shtar. C'est-à-dire carrément, c'est Ravashi qui a dit lui-même d'écrire le shtar. Et donc, si c'est Ravashi, donc lui, Ravashi, il pense comme Shmuel. Donc, c'est sûr qu'il ne pense pas comme Shmuel. Et donc, il y avait 3 personnes. Donc, s'ils ont signé, ça veut dire qu'ils étaient 3 à juger et à donner le cercle, mais ils ont signé parce que 2, parce qu'il y en a un qui est l'iftar entre-temps. Tanou Rabanan. Amar lahen ehad. Ani ra'iti avichem, sheitmin ma'ot. Ça, c'est un autre cas maintenant. Mais c'est toujours dans le cas des Odaot, des reconnaissances de dette. Amar lahen ehad. Une personne est venue dans une famille. Ani ra'iti avichem, sheitmin ma'ot, bashida, teva ou migdal. J'ai vu votre père qui a enfoui de l'argent dans une shida. Shida, c'est quoi? C'est une caisse, quoi. Une Aron Katan. D'accord. Une caisse et une tour. Bon, dans un endroit, quoi. Dans un endroit précis. Véamar. Dans 3 trucs, quoi. Dans un coffre, dans une caisse, dans une tour, c'est ça? Oui. Ou ça. Ouais, un des 3. Un des 3, c'est pas l'un dans l'un. Non, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être même dans une chambre, n'importe où. Ouais. Ça peut être Stam. C'est un cas, ok, d'accord. Ah, c'est l'autre. Véamar, et en plus, il a dit non seulement j'ai vu qu'il a déposé de l'argent, mais en plus, Amar, c'est le Pioniem, c'est le Maaserem, où il dit je sais que. C'est le Maaser d'un tel. Cet argent appartient à. Non, pourquoi d'un tel, Jérémy? Soit un tel, soit un Maaser Sheni. Soit ça appartient à une personne, ou alors c'est du Maaser Sheni. L'Avdavka, les deux. Ouais. Non, pas les deux. En gros, ça ne lui appartient pas à lui, quoi. En gros, c'est pas à lui. C'est pas à lui, c'est pas au père. En gros, s'il faut rectifier, première solution, si c'est un chov, il doit le rendre à une personne. Par contre, si c'est du Maaser Sheni, il doit prendre l'argent, aller à Jérusalem et les consommer à Jérusalem. Voilà, donc c'est vrai que je te déclare que l'argent, ton père il l'a enfoui, mais tu ne peux pas en disposer. Tu peux pas l'utiliser, ouais. Soit tu le rends à Réhouven, ou soit tu l'utilises, comme il a dit Maurice, à Jérusalem. Il y a une gdoucha. Alors la Gemara, elle définit. Babaït, lo machloum. Si c'est à la maison qu'il a enfoui ça, il a mis dans une caisse à la maison, dans une armoire à la maison, on ne croit pas ce qu'il dit, la personne. Bassadé, maintenant, si c'est dans un champ ouvert, où le témoin, la personne qui déclare ça, elle a accès à cet argent, c'est-à-dire qu'elle peut venir et déterrer l'argent ou bien enlever l'argent de la boîte et le rendre à Réhouven, eh bien, Varab Kayamin. On croit ces paroles. Klalo Shel Davar, Kol Shebiyado Litlan Dvarav Kayamin. Tant que cette personne elle a la possibilité de prendre l'argent, donc on croit ces paroles. Pourquoi? Parce qu'elle a ce qu'on a dit, ce qu'on appelle un migo. Elle aurait pu, elle n'a pas besoin de parler. Si elle veut rendre justice, elle va aller là-bas dans le champ, elle va ouvrir la porte de l'armoire, elle va prendre l'argent, elle va le rendre à Réhouven. Donc elle n'a pas besoin de faire intervenir le Bedin.
Donc, si, étant donné qu'elle a la possibilité, donc il a un migo que ce que tu dis, c'est vrai. Ce qu'il dit, c'est vrai. Parce qu'il aurait pu faire autrement. D'accord? Maintenant, maintenant, s'il n'a pas la possibilité de les prendre, pourquoi? Parce que c'est à la maison, c'est chez lui. Il ne peut pas rentrer chez lui, chez le père, et dire, enfin maintenant chez les enfants, et dire et prendre l'argent, parce qu'il ne peut pas, c'est privé. Donc, on ne le croit pas. D'accord? C'est clair? Très clair. הרי שראו את אביהן שהטמין מעות בשידה, תיבה ומגדל, ואמר של פלוניהם, של מעשר שני הם, אם כמוסר דבריו קיימים, אם כמערים, לא אמר כלום. Point. Un autre cas maintenant, d'une autre déclaration, une personne, elle dit voilà, ils ont vu À ses enfants. Le père à ses enfants. Quoi? C'est le père qui dit à ses enfants? C'est le père qui dit à ses enfants. Et ta vie, non, c'est pas, c'est les enfants qui ont vu le père. Oui. D'accord. Les enfants, Raoult et Tavienne, les enfants, ils ont vu le père cacher de l'argent dans une armoire, teva, une caisse, une tour, Ve'amar, et donc le père, pour justifier son acte, parce que bon, c'est bizarre, il cache de l'argent, qu'est-ce qu'il a pris, il cache l'argent celui-là. Il a dit, chez le Ponihem, chez le Marser Shenihem. Il dit, tu sais, cet argent, c'est à Réhouven, ou bien c'est du Marser Sheni. Alors maintenant, il faut comprendre pourquoi il a dit ça. Si il le dit juste parce que c'est émet, parce qu'il dit, oui, tu sais, cet argent, faut le rendre à Réhouven, ou bien c'est à Marser Sheni. Il le dit d'une façon naturelle. Naturelle. Donc il transmet l'information. On le croit. S'il le dit comme si c'était un testament. Comme si c'était un testament. Voilà, quelque chose de richmi officiel. Voilà, quelque chose de dommage officiel. Maintenant, si on voit qu'il essaye de cacher quelque chose, s'il dit ça en rusant, par exemple, parce que comme il a été pris, les enfants l'ont vu, lui, il voulait cacher de ses enfants pour ne pas qu'ils lui prennent l'argent. Alors maintenant qu'il s'est fait griller, quoi, les enfants, ils l'ont vu, ils ont dit, mais quoi, tu caches l'argent, qu'est-ce que c'est? Alors lui, il a peur que les enfants lui prennent. Alors il est en train d'inventer des bobards. Il est en train de dire, ouais, tu sais, cet argent, c'est pas à moi, donc il ne faut pas le prendre. Si c'était à moi, bon, ils auraient pu peut-être avoir la chutzpah de le prendre. Mais si c'est au marché ou si c'est à une personne, ils ne vont pas oser le prendre. Hein? Même sans aller le prendre, ici j'ai lu, lorsqu'ils vont voir que leur père il a de l'argent, ils vont dépenser facilement l'argent. Ils ne vont pas faire attention à leur argent. Ils vont le dépenser facilement. Et pour éviter qu'ils le dépensent facilement. D'accord. Pour éviter. Ça, c'est le deuxième pour éviter qu'ils prennent de l'argent facilement, ils dépensent facilement, le père, il dit attention, je ne suis pas riche. Ne croyez pas que c'est mon argent, ça. C'est ça. Non, il y a deux façons de prendre. Ça, c'est le deuxième pirouche de Rachid. Le premier pirouche, il dit pas chaud. Parce que lui, il a caché l'argent. Il a peur qu'ils lui prennent l'argent. Donc il a dit, tu sais, c'est pas moi cet argent. Comme ça, ils ne le prennent pas. Le deuxième pirouche, c'est ce que tu dis. Et qu'ils vont, bien sûr, ils vont dépenser l'argent de poche à gogo, et puis après, le père, il devra combler encore les dépenses. Ouais. Troisième cas, Aré Shaya Mistaer Almaot. Donc il émettait mystère Almaot, chez Niachlo Aviv. Ou bas, donc ça veut dire quoi? C'est quoi ça? Un mystère, il était. Il sait que son père, il a laissé de l'argent, il ne sait pas où il est l'argent. Ah, voilà, c'est ça, oui. Il ne savait pas, il était mystère parce qu'il ne savait pas où il est. Ah mince, où est-ce qu'il a mis cet argent? Je sais qu'il y a de l'argent, mais je ne sais pas où il est. Ah là là, il est très embêté. Le fils, quoi. Ouba Baal Haram, et en rêve, il y a quelqu'un qui est venu, un malach, un truc comme ça. Ou bien quelqu'un qui, je ne sais pas, un ange. Voilà, Rachid dit Sar Amar'e, Hanomot Balaïla. Une sorte de malach qui est venu lui transmettre par rêve quelque chose.
ואמר לו, כך וכך הן, במקום פלוני הן, של מעשר שני הן, point. Il lui dit, voilà, l'argent, il est dans, il y a tant d'argent, telle somme, et il est dans tel endroit, et c'est du maaser sheni. Et il a vérifié, et c'était exactement ça, c'était la même somme, c'était dans le même endroit. Donc, Mistama, c'est du maaser sheni. Il y a trois informations. Si les deux informations elles sont valables, donc la troisième aussi elle est valable. D'accord? Alors, Zaya Maasé, il y avait eu ce Maasé comme ça, et Tser Chachamim. Non, ils ont dit c'est divrei Chalomot, on ne croit pas à ça. C'est-à-dire que la personne, elle garde l'argent. Il peut disposer de l'argent et on n'est pas obligé de dire que c'est du Maaser Sheni. Comme on dit comme ça, dans les Chalomot, il y a du vrai, il y a du faux. Donc, bon, c'est vrai qu'il a trouvé, grâce au Chalom, il a trouvé où était l'argent. Mais tu ne peux pas lui faire confiance au rêve. Voilà, tu ne peux pas dire à 100%, ouais. Pas 100%. C'est vrai. Peut-être c'est juste un inconscient qui se rappelle et qui a fait des amalgames et tout. Quoi. Peut-être aussi, ouais. Peut-être aussi. Non, c'est peut-être vrai, mais un rêve, ça ne tient pas devant un tribunal. Ouais, quelqu'un il dit, voilà, ça ne tient pas, ce n'est pas un argument. Donc cet argent, il appartient à l'enfant. Le fait qu'il a rêvé, ben, il a eu une aide, Mina Shamaïm, il a rêvé où c'était, donc ça lui a été une aide. Mais le reste, c'est pas, on n'est pas obligé de l'intégrer. Ouais. Continuons. Maintenant, on revient sur la Mishnah. Didier, on est aux 2 points là. Oui, je vois à peu près où vous êtes. J'essaie de rattraper tout moi-même. La sixième grande ligne. Okay. On a dit Shnaim Umrim Zakai. On avait dit que s'il y en a deux qui disent Zakai, un il dit Chayav, il est Zakai. Ok. L'inverse, s'il y en a deux qui disent Chayav, et un il dit Zakai, il est Chayav. On va selon le Rav, c'est pas chou. Alors la Gemara, elle se demande comment, dans ce cas-là où ils sont 2 contre 1, comment c'est stipulé dans le shtar. Alors, Mirtav, Echi Kadve. Comment on écrit ça dans le shtar? Rabbi Yochanan Amar Zakai. Rabbi Yochanan dit c'est pas de problème. Nous sous-signons, etc. le Bédin qu'il est Zakai, que Rouven il est Zakai. Il ne doit pas l'argent à Shimon. Comme si le troisième il avait dit Zakai aussi, quoi. Pardon? Aucune différence avec si le troisième il avait dit Zakai aussi, c'est ça? Pas le troisième. Le deuxième, le troisième il a dit Chayav dans ce cas-là. Oui. Qu'il ait dit Chayav ou Zakai, sur le shtar c'est écrit pareil. Il n'est pas Mefaret. Il n'est pas Mefaret. Il donne le psabdin, c'est tout. On va à la conclusion directe d'après Rabbi Yochanan. Ah, on ne sait pas, d'accord. Maintenant, reste Lakish, Amar, non. Lakish, il dit non, on doit détailler tout ce qui a été défini. Ploni ou Ploni, Mizakim. Donc, les deux Dayanim, ils disent Reuven et Shimon, qui ont dit qu'ils sont Zakai, alors on dit Zakai. Et le troisième, qui a été Mechayev, on dit Mechayev. Donc, Reuven Shimon Lévi, qui a été Mechayev, on dit il a été Mechayev. Donc, on détaille. Rabbi Elazar, c'est pas Eliezer, parce que Eliezer c'est un Tana. Là, on est dans les Amoraïm, les Hatzrei. C'est Rabbi Elazar qui dit le Messiah Tachas. Rabbi Elazar Amar, Midivrehen, Nizdake, Ploni. Des paroles de ces 3 juges, on l'a rendu Zakai. On l'a rendu Zakai le Baldin. Maï Binayou. Quelle est la différence? Attends. Oui, les 3 juges là-dessus. La troisième version, ça veut dire qu'il laisse sous-entendre qu'il y a eu une marloquette. Tout le monde n'est pas d'accord. Par rapport à la première, Rabbi Yochanan, quand il dit les Zakai, il ne donne pas de détails. Donc celui qui est concerné, il ne sait pas si peut-être qu'il y a eu 2 qui ont dit pour et 1 qui a dit contre. Donc il y a une lacune dans le premier, entre guillemets. Le troisième, le deuxième, il dit tout, Bichlal. Donc on sait tout. Le troisième, on ne donne pas les noms, mais on sait qu'il y a une marloquette. Ça n'a pas été unanime. La Gemara, c'est tout ça, c'est la fin de la Gemara, tout ça. Non, c'est pas la fin. Non, c'est l'exposé, c'est l'exposé. La Gemara, à la fin, elle va dire tout ça. Comme ça, on va voir la différence. Ah, oui, attends. Alors, la Gemara, elle dit comme ça. Maï Binayou, quelle est la différence entre les Rabbanim? Qu'est-ce que ça peut nous faire? Et Kabenayou, les Shloumé, Ihu, Manata, Beadayu. Les Shalomé. Les Shloumé, c'est payé. Les Shalomé. Ou le Shalomé. Vous savez que quand des juges, si ce sont des juges qui sont Moumchim, ils ont une assurance en quelque sorte. Et donc, ils ne remboursent pas. On avait vu ça.
Mais Ouais. si c'est des Mousmar. Moussmar, ouais. Mais si c'est des juges qui ne sont pas compétents, Moumkhim, Office. alors qu'est-ce qu'on fait? Et donc les personnes, elles ont été prises, bien qu'elles ne sont pas compétentes, eh bien, elles prennent, si elles font des erreurs, elles doivent réparer. Et donc si elles se sont trompées dans le psalm, elles doivent rembourser. D'accord? Donc on parle de ce cas-là. Si on parle de 3 juges qui ne sont pas du tout officiels, d'accord? Donc eux, ils doivent rembourser au cas où ils se sont trompés. C'est quoi la D'accord. nafkamina? Ah, donc c'est un ou deux, quoi. Meir, explique. Qu'est-ce qu'on essaie de chercher maintenant, la nafkamina? Pourquoi il y en a un qui dit il les akai, ils sont précisés, l'autre il précise, etc. En quoi ça nous, attends, en quoi ça nous intéresse à nous, d'accord, de savoir, nous, ce qui nous intéresse? Le psalm dit il est coupable ou il est innocent. C'est tout ça nous intéresse. En quoi ça nous intéresse pas qu'il y en a deux qui. Donc, et là, ce que la Gemara va essayer de développer, voilà, ça nous intéresse. Voilà, parce que chacun développe une idée différente. Chacun, il a une idée réalisée. Lorsqu'il va donner l'information sur le psak-din, il va en même temps donner une information supplémentaire. Voilà. D'accord. Donc, en fin de compte, on va voir qu'il y a une différence. Il va y avoir une incidence halachique, a priori, une incidence halachique, en fonction de si c'est Rabbi Hanan ou Resh Lakish. Quand il s'est exprimé, Rabbi Hanan a dit, il n'a pas précisé qui c'est qui avait dit quoi, et Resh Lakish, lui, il a précisé. Alors, Ikabinayu, Leshalumé, Ihu, Manata Badayu. Pour que le troisième, il paye sa part avec eux. Pourquoi? Excusez-moi, juste une question. C'est quoi juger de façon incorrecte? Si comment un tribunal il peut se tromper? Il donne un verdict, c'est fini. Après, il y a une comme ça, un témoin qui arrive. Ils contestent. Et ils ont vu qu'ils ont fait une erreur de halakha. Ils ont vu qu'ils se sont trompés. Parce que ce n'est pas des dayanim compétents. Alors souvent, donc ça on revient sur le jugement. Alors, il peut y avoir ils contestent et ils voient qu'ils se sont trompés. Donc, comme ils se sont trompés, eux, ils ont fait payer déjà Reuven à Shimon. D'accord. Ouais. Non, ils ont dit qu'il était Zakai. Donc Shimon, il n'a pas reçu l'argent. Parce que Reuven, il était Zakai. Donc Shimon, il n'a pas reçu l'argent de Reuven. D'accord. Alors donc l'argent, il est resté dans un endroit qui n'était pas bien. Maintenant, eux, ils doivent réparer. Comme ils ne sont pas mousmach, comme l'a dit Maurice, donc ils ne sont pas compétents, quoi. Donc ils doivent réparer leurs erreurs. Donc ils doivent rembourser le dégât qu'ils ont fait. D'accord. Donc eux, ils devraient prendre l'argent et le remettre à l'endroit qui était le vrai endroit, c'est-à-dire là qu'ils se sont trompés. Maintenant, le problème, c'est que le troisième, lui, il ne s'est pas trompé. Parce que le troisième, il a dit Hayav. Il ne s'est pas précisé qui a dit oui, qui a dit non. Ouais. Donc il n'a rien remboursé, lui. Et le troisième, il a dit Hayav. Le troisième, il était Tzodek. Donc maintenant, qui c'est qui va payer? Est-ce que le troisième, qui ne s'est pas trompé, mais que tout le Bédine s'est trompé, est-ce que le troisième il va participer au remboursement? Alors que lui, il ne s'est pas trompé. C'est ça. C'est ça le problème. Alors si on va d'après Rabbi Yochanan qui a dit il va devoir payer. Zakai, que tout le monde, et que Reuven il est Zakai, il ne doit pas rembourser. Donc tout le Bédine s'est trompé. Donc même le troisième, il doit rembourser. Mais si on va d'après Resh Lakish, que non, on précise qui c'est qui a dit Chayav, qui c'est qui a dit Zakai. Donc, d'après Resh Lakish, le troisième, il ne doit pas rembourser parce qu'il ne s'est pas trompé, parce que c'est stipulé qu'il ne s'est pas trompé. C'est ça ce que la Gemara propose. Voilà, lis dans les mots, s'il te plaît. D'accord. Alors, la Gemara dit Leman Zakai, Meshalem. D'après celui qui a dit Zakai, d'après Rabbi Yochanan qui a dit, tu sais, quand on écrit le psak du Bédine, on écrit que le Bédine, il a dit qu'il est Zakai Reuven. Il ne doit pas rembourser. D'accord. Donc, ça veut dire qu'ils mettent dans le même sac les 3 Dayanim, même si le troisième, il n'a pas dit pareil. Et donc maintenant, si le Bédine s'est trompé, donc ils doivent rembourser. On rembourse. D'accord. Mais le troisième aussi doit rembourser? Oui, parce qu'on n'a pas précisé s'il a dit différemment du Bédine. Il est inclus dans le Bédine. Donc il doit rembourser lui aussi le troisième. Bien qu'il ne s'est pas trompé dans son argumentation. D'accord. Mais d'après Resh Lakish, c'est normal. On précise qui c'est qui a dit Zakai et qui c'est qui a dit le son, Benjamin, s'il te plaît. Coupe le son, Razak. Donc, d'après Resh Lakish,
qui dit que on précise qui c'est qui a dit qu'il est chayav, qui c'est qui a dit qu'il est zakai. Donc le troisième, on voit qu'il ne s'est pas trompé. D'accord? Parce qu'on sait ce qu'il a dit. Donc pourquoi lui il paierait? Lui, il ne devra pas payer. Ouais. D'accord? Donc c'est ça la nafkamina entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Ouais. Agmara a dit non. Et attends, il y a le troisième avis qui dit que. Attends. Ouais, Khazak, mais on n'en parle pas, Khazak. On n'en parle pas. Le troisième avis, c'est presque pareil. C'est comme C'est Rabbi comme Yochanan. la- C'est comme le premier. Il a Ouais. dit Avec le premier. Resh Lakish, C'est c'est vrai, pas le une nom. distinction, on va voir. Non, comme Rabbi Yochanan. C'est Hein. Non, on va voir après. Oulma Damar Zakai, mais Shalem. Alors l'Agma a dit non, je ne suis pas d'accord avec cette différence. D'après celui qui a dit Zakai, il va payer. Donc d'après Rabbi Yochanan, alors même d'après Rabbi Yochanan, il ne devra pas payer le troisième. Pourquoi? Parce que le troisième, qui ne s'est pas trompé, l'Imaléou, il va leur dire il est Didi, Saititoun, Atunami le Shelmitoun. Si vous aviez dit comme moi, d'accord? Si vous m'aviez écouté, Oui, si vous m'aviez écouté, Exact. si vous m'aviez écouté, Écoutez, oui, d'accord. oui. Si vous m'aviez écouté, alors vous aussi, vous n'auriez pas payé. Donc c'est sûr que moi je ne vais pas payer. Lui, il paye pas. D'accord. Et là, et Kabinayou, non, en fin de compte, c'est une autre différence. C'est pas ça la raison, c'est une autre raison. Les Shaloumé Imrou, Manata d'idée. C'est pour que eux qui se sont trompés, ils payent la part de celui qui ne s'est pas trompé. Bravo. Parce qu'ils font partie d'un Bedin. Les Madame Arzakai, Michalmé. D'après celui qui a dit Zakai, Rabbi Yochanan, il a dit Zakai. D'ailleurs, ça va bien. Rabbi Yochanan, Zakai. Donc, on dirait Zakai. Voilà, enchaîner. D'après Rabbi Yochanan, qui a dit que le Bedin, il dit Zakai simplement, il englobe tout le Bedin dans un même sac. Et il ne précise pas qui c'est qui a dit Chayav ou Zakai. Alors, eux, ils se sont trompés. Eh bien, ceux qui ont dit Zakai, eux, ils devront payer même la part de celui qui ne s'est pas trompé. Okay. Parce qu'on a englobé, même celui qui ne s'est pas trompé, on l'a englobé dans le Bedin. Les Madama Plouni, Mezakin, Plouni, Mechayivim, la Michalmé. Maintenant, d'après celui qui dit Resh Lakish, qui dit, tu sais, en détail, on dit celui-là, il paye. Celui-là, il était Mahayev. Celui-là, il était Zakai. Donc, on sait qui c'est qui a dit quoi. Alors là, l'homme échalmé, il l'homme échalmé. Non, l'homme échalmé, ça part à lui. Khazak, bravo Mir. Ça part à lui, pas leur part à eux. Ouais, ils ne vont pas payer la part du troisième. Voilà. Parce que lui, il ne s'est pas trompé. Il ne s'est pas trompé, le troisième. Donc, pourquoi tu veux qu'il paye? Alors, la Gemara, elle rejette encore cette argumentation. Ulman de Amar Zakai, Meshalmé, Venimrou, les Ilav At Bahadan, La Vasalik, Dina, Midé. Et d'après, alors la Gemara dit quoi? D'après Rabbi Yochanan qui a dit que le Bedin et les Zakai, eh bien, eux, ils devraient payer la part de celui qui ne s'est pas trompé, parce que c'est un Bedin entier, c'est un Bedin unique. Michalmé, Velimrou, ils peuvent lui dire à lui, Ilav At Bahadan, si tu n'étais pas avec nous, même si tu t'es pas trompé, mais tu n'étais pas avec nous, le Bedin n'aurait pas été valable, le Psakdi n'aurait pas été valable. Et donc, on n'aurait pas pu se tromper. Donc, c'est à cause de toi qu'on paye. Et qu'on s'est trompé. Ta participation, elle a... À cause de ta participation, nous, maintenant, on paye. Parce qu'à cause de toi, le Psak, il était valable. Et donc, on s'est trompé. Et donc, on a payé à cause de toi. Ilav At Bahadan. Si tu n'étais pas avec nous, toi, le troisième, la Vasalik Dina Dmide, on n'aurait pas pu donner un Psak Din, parce qu'on n'aurait été que deux. Et donc, à cause de toi, on a donné le Psak Din. Et à cause de toi, on s'est trompé en quelque sorte. Enfin, peut-être on s'est trompé, mais à cause de toi, on a eu l'occasion de se tromper. On a eu l'occasion de se tromper. Et donc, il n'y a pas de raison qu'on va payer ta part. Parce que toi aussi, tu as une part de responsabilité. Donc, nous, on ne paye pas ta part. C'est ça que ça veut dire. Et là, donc, c'est quoi la nafkamina? Parce que dans les deux cas, ils ne payent pas. Donc, à quoi ça sert de parler? C'est compris? Dans les deux explications, on a dit que les deux, ils ne payent pas. Donc, à quoi ça sert de faire une différence d'explication? Alors, Gemara dit, et là, non, c'est quelque chose, c'est une nafkamina moussarik, un peu de moussar, éthique. D'après Rabbi Yochanan, on ne va pas préciser qui c'est qui a dit quoi,
parce que c'est marqué l'hôtel et Rachil, Be'amecha. D'accord, à cause de l'hôtel et Rachil, Be'amecha. Rabbi Yochanan Amar Zakai, Mishum l'hôtel Rachil, Be'amecha. D'après Rabbi Yochanan, pourquoi on dit Zakai et on ne précise pas qui c'est qui a dit qui est Chayav, qui c'est qui a dit qui est Patour? Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas raconter tout ce qui a été dit dans le Beddin. Et après, s'il y a des problèmes, on va dire, t'as vu, c'est lui qui a dit ça, t'as vu comment Voilà. on ne va pas rentrer dans tout ça, parce que même s'ils ne se sont pas trompés, mais les gens, ils vont dire, ouais, t'as vu comment il est rachat, ce Dayan, il t'a dit que c'est à cause de lui, il est sadique, lui, mais lui, il n'est pas bien. Bon, on ne va pas rentrer dans tout ça, on ne veut pas salir les Dayanim. Donc, Ça veut dire quoi, Rachil? qu'on ne précise pas. Rachil, c'est colporteur. Celui qui Colporteur. colporte la parole de. Il raconte Rechilut. ce qui se passe. Ça, Il y a la Shonara et Rechilut. C'est comme la Shonara Rechilut. Voilà, c'est pas. La Shonara, il veut dénigrer, mais la Rechilut, ça, il rapporte Il des trucs. colporte, ouais. Et après, ça va entraîner des problèmes. Et voilà, le type qui a dit, tu sais, le Dayan, là, c'est lui qui a dit Chayav. Mais lui, il n'a pas dit avec. Il n'a pas dit pour le dénigrer. Il a rapporté une information neutre. Même ça, c'est assourd. La Shonara, c'est déjà, il le dit avec pour dénigrer. La Rechilut, il transmet l'information Stam qui peut amener au la Shonara. Mais lui, quand il le dit, c'est Stam. C'est un type qui veut parler, toute sa vie, il raconte la vie des gens. Il n'a rien à faire dans sa vie. D'accord? Ça, c'est la Rechilut. Alors, on ne va pas raconter qui c'est qui a dit quoi, parce qu'après, ça va amener au la Shonara. C'est possible. Reste le Kish. Amar, Plonim Zakin, Plonim Lachayeb, Mishum Demechzek et Shikra. Reste qui lui dit non, il faut retransmettre l'information, parce que quand tu dis qu'il est Zakai, et on ne dit pas qui c'est qui a dit qu'il est Chayav, on croit que c'était à l'unanimité, et en fait, ce n'était pas à l'unanimité, donc il faut retransmettre la transparence du Psak Din. Il ne faut pas qu'on croie que. Non, parce que lui, il pense, voilà. Il faut donner la vérité. Il ne faut pas faire apparaître du mensonge. Voilà. Il ne faut pas croire que ce soit dans le même. Il y a une différence quand le Psak Din il est à l'unanimité ou pas. Tu comprends pas? Quand c'est à Celui qui a l'unanimité, c'est plus fort peut-être. Ouais, non, celui qui a été condamné, ça lui donne une argacha de dire qu'il y en a 2 sur 3, pas 3 sur 3. Voilà. Donc ça lui donne, je ne sais pas, mais en tout cas, il veut transmettre le Psak Din avec transparence. Voilà. Maintenant, Rabbi Elazar, alors je vais laisser à Maurice d'expliquer Rabbi Elazar. Ah, Vechavod. Bechavod. Non, Vechavod. Allez, vas-y. Rabbi Non, Elazar, vas-y. il est chacham. L'halakha, il est comme Rabbi Elazar. Oh. Rabbi Elazar, il a fait avec finesse. Bamash, Baruch Hashem, il a bien expliqué. Vas-y, Bechavod. Rabbi Elazar, Itle démarre, Itle démarre. Il va comme les deux. Il va comme Rabbi Yochanan, et il va comme. Comment c'est l'autre? Resh Lakish. Donc, en quoi ça concerne? Lorsqu'il dit pas les noms, il dit pas les noms. Lui, il dit il y en a deux qui ont voté pour et un qui ont voté contre. Donc, il est comme Resh Lakish parce qu'il n'a pas dévoilé les noms. Et par contre, il est comme Rabbi Elazar. Non. Il est comme Rabbi Et comme Yochanan. Resh Lakish, parce qu'on sait combien on dit oui, combien on dit non. Voilà. Il a fait. Mais Et il dit par comme contre, il va comme Resh Lakish en disant il y en a 2 sur 3, par exemple, qui ont voté pour et un qui a voté contre. Il a donné le détail sans donner les noms. Voilà, il donne le Hémet. Il y a une transparence du Psak Din. Il y a une règle, quand il y a une marloquette entre 3 et qu'il y en a un qui est au milieu, la halakha est toujours comme lui. Parce qu'il y a toujours la majorité sur 1. Ça veut dire que là, dans ce cas-là, ils sont la majorité à dire qu'on doit dire qu'il y en a un qui est Zakai. Lui et Resh Lakish disent qu'il y en a un qui est Zakai. Mais ils sont aussi la majorité à dire qu'on ne doit pas dire c'est qui. Donc, comme il est entre les deux, il y a toujours dans chaque cas la majorité pour l'autre. En tout cas, là, c'est marqué l'halakha. Le Aïn Mishpat, là, il est possède comme ça. Mais bon, Khazak, c'est un compromis. On continue une minute. Gamrou et Adava, Ayou Machnissin. Donc, quand ils ont terminé, ils rentraient donc, a priori, ils rentraient les Baalei Dinim. C'est comme ça qu'on avait compris dans la Mishnah. Oui. La Gemara dit Leman, Ilman Baalei Dinim, Atam Kaime. Alors, la Gemara dit, comment? Si tu dis que c'est les Baalei Dinim qui rentrent, les protagonistes, mais ils sont jamais sortis pour rentrer. Ils étaient là-bas sur place.
Dès le début, ils sont rentrés. Et les témoins sont venus, ils ont commencé à parler, etc. Donc pourquoi tu dis que c'est les Baalézinu qui sont. D'où tu sais qui rentrent, où c'est marqué qu'ils sont sortis, Bichla. Et là, les Haredim, la Gemara, elle propose, c'est les Haredim qui rentrent. Keman, de là qu'à Rabbi Nathan. Donc c'est comme qui? C'est pas comme Rabbi Nathan. Détania, comme il y a une braïta qui dit. Les Olam, en Aïdotan, Mistarefet, Achir Ushnehem, Ke'ehad. Bon, ça c'est une grande braïta. Rabbi Yoshua ben Korcha Omer, Afilou Bizeh Acharze, Ven Aïdotan, Min Kayemet, Bebedin, Achir Ushnehem, Ke'ehad. Rabbi Nathan Omer, Shoma'im Devarav Sheze, Ayom, וכשיבוא חברו למחר שומעים את דבריו, Donc la Gemara, elle ramène une barita à propos de la Haïdout. Comment se passe la Haïdout des témoins? D'abord, comment on peut être aide? Il faut qu'on ait, d'après Tanakama, il faut que les deux Haïdim aient vu le même marasé au même moment. Donc c'est ce qu'il dit. Il faut que les deux Haïdim aient vu le même marasé au même moment. Rabbi Yoshua ben Korcha omer lo, non, c'est pas vrai. Afilou bezeh acharze, point. Même s'il a vu un après l'autre, il a vu à 10h, l'autre il a vu à 10h01, si c'est le même marasé qui se continue, quelqu'un il est en train de tuer quelqu'un, et il donne plein des coups de couteau pendant 20 minutes, je sais pas, pendant 5 minutes. Donc le premier témoin il a pu voir à 10h, et l'autre il a vu à 10h01. Et c'est Mistaref. D'après Rabbi Yoshua ben Korcha. Une autre particularité de la Haïdout, lorsque l'on va témoigner, il faut que, d'après Tanakama, il faut que les témoins ils témoignent en même temps. Il faut que ce soit tous les deux présents et qu'ils disent la même chose. Mais on ne peut pas accepter la Haïdout de quelqu'un aujourd'hui et le lendemain la Haïdout du deuxième témoin le lendemain. Ouais. Rabbi Nathan lui dit que oui. Et quand son ami le lendemain il vient, on écoute ses paroles et on va s'arrêter là parce qu'on est arrivé et on va voir pourquoi on a ramené cette variété. Hazak.